Bonjour. Que cache l'affaire Benalla? J'ai titré également Fillon-Macron. Lors de l'enquête qui a été menée par le Sénat, alors que le directeur de la police était interrogé, un sénateur lui a posé cette question en lui demandant « N'y a-t-il pas un aspect psychologique dans cette affaire ?» Et lui a répondu « N'étant pas psychologue, je ne peux pas vous répondre. » Alors moi, je vais essayer de faire la réponse à la question du sénateur. Il y a bien évidemment, sous-tendu derrière cette affaire, de la psychologie. Ce sont des comportements d'hommes. Le comportement lui-même n'est que l'aboutissement d'un processus psychique. Il y a un logiciel qui va dicter le comportement. Et on sait bien que ce logiciel se modifie avec le temps, l'individu se modifie lui-même avec le temps, et à l'instant précis à laquelle se déroule l'événement, il y a un état d'esprit, un état psychique tout à fait particulier. Donc je vais vous parler essentiellement de Benalla, de Macron et de Fillon, dans leur personnalité psychique. Si jamais il y a des comparaisons avec d'autres personnalités ou d'autres personnages historiques, ce n'est pas dire que Macron ou Benalla ou Fillon, c'est telle ou telle autre personnalité. Chacun a sa personnalité, mais elle peut se définir par rapport à des critères de vie qui leur sont propres. Et aussi, bien évidemment, aux événements qui se déroulent et qui les mettent en scène. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. D'emblée, je vais vous dire que oui, on parle dans cette affaire-là d'orgueil. Or, l'orgueil, vous le savez, dans la religion judéo-chrétienne, c'est le péché capital numéro 1, c'est-à-dire le principal. Il y a 7 péchés capitaux, et on s'aperçoit facilement qu'il y a également 7 névroses. 7 névroses, c'est-à-dire 7 déraillements possibles dans le comportement humain. L'orgueil étant le plus important, je dirais le plus grave. Au travers de mes précédentes vidéos, l'orgueil, on a abordé ce problème et de voir qu'en fait, il s'agit, pour la psyché qui développe cette personnalité-là, de dire qu'en fait, quelque part, dans l'enfance, le personnage n'a pas su ou n'a pas pu s'identifier parce qu'il n'a pas eu la reconnaissance suffisante. Soit parce que le père n'était pas là, soit parce qu'il était là, mais ne l'a pas vu, ou soit l'a vu, mais l'a, d'une certaine manière, rejeté, parce que n'étant pas conforme à ses propres désirs, à ses propres souhaits. Dans les 3 cas de Fillon, Macron et Benalla, il s'agit de cette problématique-là. Rapidement, sur Benalla. Benalla, on le voit, va se retrouver, par le biais de sa mère, je crois qu'il est secrétaire au Parti Socialiste à un moment donné, il va se retrouver dans un emploi de garde du corps, de police entre guillemets, et il va servir différentes personnalités politiques. On voit bien qu'il a des intentions de militaire, de policier. C'est un rêve chez lui. Et c'est pas condamnable. Il a envie d'être policier. Il a envie d'amener sans doute de la rigueur, de la loi. Peut-être quelque chose qui lui a manqué enfant. Et c'est tellement vrai qu'il a besoin d'être reconnu et vu, et que le simple fait d'être garde du corps ne sera pas suffisant. Il n'a peut-être pas les formations nécessaires ou les diplômes qui lui permettent d'avoir un titre officiel dans la police ou dans la gendarmerie, et il va s'accaparer d'un titre. Quand je dis s'accaparer, c'est le système qui le permet, notre système actuel qui le permet. Il va s'accaparer un titre de lieutenant-colonel dans la réserve de gendarmerie. Alors, la réserve de gendarmerie, c'est la réserve citoyenne. Voilà, ce n'est pas la gendarmerie active, ce n'est pas l'armée. La réserve citoyenne, tout un chacun peut faire sa demande pour justement être un réserviste. Réserve citoyenne, c'est-à-dire qu'on vous appelle en cas de nécessité. Et c'est vrai qu'il suffit d'être expert en quelque chose, enfin, expert reconnu, ou en tout cas, comme Benalla, expert en garde du corps, qui a fait des papiers pour que ça soit reconnu en tant que tel, et bien cet expert-là obtient d'office le grade de lieutenant-colonel. Alors il est lieutenant-colonel que pendant la durée des missions qui lui sont confiées. C'est un grade purement honorifique, qui n'a aucune valeur
dans la gendarmerie. Un lieutenant-colonel de la gendarmerie, c'est quelque chose. Un lieutenant-colonel de la réserve de la gendarmerie, bon, c'est quelqu'un qui intervient à chaque fois qu'on le lui demande. Donc il obtient ce titre. Et pour lui, c'est valorisant. Être lieutenant-colonel de la gendarmerie, en plus d'être garde du corps de personnalités célèbres, c'est quand même quelque chose. C'est un aboutissement. En tous les cas, c'est une reconnaissance. Ça lui permet d'être vu. Et c'est important pour lui, parce que lui, il veut être vu. Il a besoin d'être vu. Son ambition, c'est être vu. Et être vu dans ce qu'il désire le plus, c'est-à-dire dans la police. L'ascension, d'ailleurs, est formidable, puisqu'il va rencontrer Macron, il va rentrer à son service, et il va faire tout ce qu'il faut pour monter. Donc c'est quelqu'un qui va amener du travail. Benalla, c'est pas quelqu'un qui réussit comme ça. Parce que pour arriver quand même à faire tout ça, il faut bosser, beaucoup bosser, et donner beaucoup de sa personne. Et il le dit d'ailleurs, il donne beaucoup de sa personne pour monter au plus haut sommet. Le problème, c'est que cette ambition-là est tout à fait normale ou naturelle. Tout un chacun a envie de se lancer dans ce genre de quête, plus ou moins. Mais ce qui, à un moment donné, va apporter une fausse note, je dirais, à ce magnifique tableau, c'est la personnalité perverse, narcissique. Narcissique, avoir besoin d'être reconnu. Perverse, c'est-à-dire que quand même, il y a des failles qui font que la perversion se définit par exemple, vous le voyez, un manque de souplesse, c'est-à-dire une rigidité totale dans l'action. Après, on ajoutera d'autres termes comme le terme empathie, c'est-à-dire qui ne se soucie pas trop des autres. Et ce ne sont pas les seuls critères, mais ce sont les principaux que je vais relever au travers de ces trois personnages. Donc quand il va falloir aller sur le terrain et donner du coup de poing, il y va. Il y va, Benalla. Il voit des gens qui jettent, alors au départ on nous dit que non, ils n'ont pas été violents, mais en fait, dès le moment où on jette une canette sur quelqu'un, c'est bien une forme de violence. Donc il agit d'une manière, je dirais, logique. Après, c'est la manière d'agir qui est peut-être moins logique. On voit qu'il y a de la violence. Il y a de la violence, tout le monde a de la violence en soi. Mais c'est surtout qu'il s'autorise. Voilà, c'est là la chose importante, c'est qu'il s'autorise, d'une part, à intervenir, alors qu'a priori, il n'a ni le statut de policier, il n'a pas l'accréditation en plus pour le faire, mais il s'autorise. Il s'autorise parce qu'il a un maître qui, lui, s'autorise. Je parle évidemment de M. Macron. M. Macron, de la même manière, s'autorise. Chacun s'autorise à son niveau. Benalla s'autorise parce qu'il pense avoir les titres nécessaires pour intervenir. Mais c'est surtout parce qu'il pense être couvert par sa hiérarchie. Macron, c'est quelque chose de similaire. Il vient de nulle part, il réussit à gravir des échelons d'une manière fulgurante, parce qu'il est porté par ce que j'ai appelé, moi, la nouvelle révolution française de 2017, parce que c'est une révolution citoyenne, pour le coup. Ce n'est pas Macron qui est à la source ou à la base de cette révolution citoyenne. Il a pris le train en marche, les citoyennes et les citoyennes en avaient marre de la droite et de la gauche, ils voulaient autre chose, une troisième voie. On rentre dans l'idéologie, on rentre dans le concept du ternaire, alors que jusqu'à maintenant, politiquement, nous avions fonctionné essentiellement sur du binaire, droite-gauche. Et lui, il amène cette idéologie-là. Et lors de sa campagne présidentielle, il va s'engager sur des choses qu'attendent les Français. C'est-à-dire, il va nous promettre ce que nous voulons entendre. Ce n'est pas que Macron ait triché sur l'idée du changement, et c'est qu'il va amener dans le changement. Le changement, il a lieu déjà parce qu'on a décanillé la droite et la gauche, cette ancienne aristocratie. Au même titre qu'en 1789 a été balayée l'ancienne aristocratie. Mais après, c'est l'art et la manière de mettre en place le pouvoir et le changement. Le changement, il a lieu, bien malgré lui, à la limite, parce que qu'est-ce qu'il dirige véritablement? Les Françaises et les Français veulent du changement. Lui, il a une idée de ce que peut être le changement, avec peut-être une tendance capitalisatrice, c'est-à-dire qu'il est évidemment dans son schéma à lui d'homme du capital. Finalement, il appartient à l'ancien monde, Macron. C'est un conservateur traditionnaliste. Il est comme Fillon, il est comme Hollande, il est comme Mitterrand, voilà, il est comme tous ces gens-là qui sont portés par le capital, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que le capital. Et le social, eh bien,
on fait ce qu'on peut avec ce qui reste. Non, c'est l'art et la manière d'intervenir. Et Macron, il passe en force. Benalla passe en force. Macron passe en force. Vous ne me ferez pas changer d'idée. Vous ne me ferez pas faire marche arrière. Il ne plie pas. Il a des idées, il les met en application, très peu de concertation. C'est comme quand quelqu'un vous dit, ou que l'on voit un politique qui dit « Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous ». Alors ça, c'est le pire. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est le pire. Balayez-le, hop, écartez-le de votre chemin, faites le tour, évitez ce genre de personnage. Parce que là, on est dans l'orgueil le plus total, un individu qui a été en manque de reconnaissance, qui s'est construit sur ce schéma-là, qui ne tient en lui que de la perversion. Il a été tordu enfant, il faut qu'il réussisse en tordant. Ça, c'est le propre du pervers. Macron, il a évidemment avec lui la séduction, parce que le pervers a besoin de séduire, et la main dans le dos, avec aux uns, aux autres. C'est un peu ridicule, je veux dire, c'est le bisou aussi, c'est sauter sur les tribunes comme un enfant. Ce sont des enfants. Le pervers narcissique, il est resté enfant. Il n'a pas eu cette reconnaissance en tant qu'enfant, donc il faut bien qu'il l'exprime à un moment donné, là, tant qu'à faire. Et en plus, le président de la République, il peut tout se permettre. Sauter dans les tribunes, caresser le dos de Poutine, enfin, pas trop, parce que là, Poutine, c'est peut-être un peu le style tigre. C'est peut-être plus facile du côté des États-Unis ou avec des présidents un peu plus abordables. Macron, c'est l'orgueil. Il utilise les autres. Il se sert des autres. Le pervers narcissique, c'est ça. Il se sert des autres. C'est pas qu'il ne soit pas intelligent. Je n'attaque pas dans ce domaine-là. Benalla, à l'entendre parler, on n'en doute pas. Macron, il est brillant. Voilà, ce sont des gens brillants. Mais qui ont mis leur intelligence au service de leur propre mal-être. C'est-à-dire de leur manque de reconnaissance, de leur carence affective, qui les a, un schéma psychologique, qui les a tordus et qui font d'eux des pervers narcissiques. Donc, tout ce qu'ils ont à proposer d'extraordinaire, à un moment donné, va être corrompu par ce que Lacan appelle cet autre que nous avons en nous et qui nous fait faire des bêtises. Comme dit Benalla, j'ai fait une bêtise. Macron aura plus de mal à reconnaître qu'il a fait des bêtises. D'ailleurs, là, il s'est un peu fourvoyé, justement, par un loupé de communication qui est énorme. Pervers narcissique, on le voit au travers des différents reportages. Quand vous allez sur YouTube, on voit comment Macron a pu mal répondre plusieurs fois à des étudiants, comme il a pu écarter des gens, comme il les prend de haut. Voilà, et ce sont des gens qui ont une très haute considération d'eux-mêmes. Alors est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Parce que derrière le mot orgueil, qui est une petite chose comme ça, orgueil, l'orgueil, le péché capital, névrose, le moi qui est détourné, qui est vrillé, qui est tordu, qui est tourné. Ce sont des expressions peut-être insignifiantes, mais qui ont leur pleine valeur parce que ce sont ces choses-là qui font les comportements de ces personnages-là. Fillon, il est en plein dedans. Fillon est un type que tous les Français veulent, adulte. Il est travailleur, il est sérieux, il a l'air brillant, moins brillant que Macron a priori, mais il commet une erreur monumentale. Cette affaire avec sa femme, des salaires, pour un travail qui n'a pas été fait, parce qu'il n'a pas été fait ce travail. Vous voyez, on noie le poisson, on veut nous faire croire tout un tas de trucs, à la fin, voilà, l'autre il est toujours là, donc on se demande, on se pose la question, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'elle était à son poste ou est-ce qu'elle n'y était pas? Non, elle n'y était pas, elle l'a dit elle-même qu'elle n'était pas à son poste. Est-ce qu'il a besoin, Fillon, d'aller grappiller 5 000 euros par mois pour sa femme? Est-ce qu'il a besoin d'aller grappiller 60, 70 ou 80 000 euros de plus avec ses enfants? Non, il n'en a pas besoin, il a assez de fric, avec ce qu'il gagne, il n'a pas besoin de ça. Mais vous savez, c'est comme toujours un petit peu plus, gratter un peu plus, par peur de manquer, parce que bon, c'est vrai que le pervers narcissique est en manque affectif, donc il a compensé par l'argent et le pouvoir. Voilà, le pouvoir et le fric, ça permet de compenser. Fillon, il est dans ce schéma-là de compenser. Il faut qu'il compense par du fric. C'est des détails inutiles dans sa vie. Ce type était suffisamment brillant et fort pour jouer le rôle de président de la République. Il n'avait pas besoin de se fourvoyer là-dedans. Mais il l'a fait parce que c'est plus fort que lui. Cet autre de Lacan vient le polluer. Vient polluer son moi, ce beau moi. Vous savez, le pervers narcissique, c'est pas le gars qui arrive avec les couteaux. Alors bien sûr, le résultat peut être très douloureux de ce qu'ils font. Mais ce sont d'abord des gens qui ont souffert, enfants, qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été vus, qui ont été mis de côté, qui ont été largués, parfois qui ont été battus même, psychologiquement,
affectivement, physiquement. Donc, ça n'enlève pas qu'ils peuvent avoir un moi très fort, très solide, beau même, mais qui est souillé, je vous le dis, par cet autre. En 2014, il y a des élections de l'UMP qui opposent Jean-François Copé et François Fillon. Je crois que pour 200 ou 300 voix d'écart, sur lesquelles il y a un doute de savoir si on l'attribue à Copé ou à Fillon, Fillon va mener une guerre contre Jean-François Copé. Et il dira « je ne me retirerai pas ». Il voit bien que son action va créer une implosion au sein de l'UMP, mais ça n'a pas d'importance. Il persiste et signe. Là, on est dans l'orgueil. Un manque de souplesse, une rigidité absolue. Il veut aller au bout, il veut montrer que c'est lui le plus fort, que c'est lui qui tient les rênes. Vous voyez que si l'on prenait en compte l'aspect psychologique des personnalités qui se présentent en politique notamment, eh bien, on éviterait peut-être des implosions comme celle-là, la catastrophe tout court. Et ça aurait dû servir de leçon. Mais comme la psychologie, tout le monde s'en fout, parmi les politiques, ça ne les intéresse pas, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Hop, ils ont remis le paquet, avec Fillon de nouveau en 2017. Quand les affaires sortent, que Fillon se voit reprocher donc cette histoire avec son épouse, de salaire, pour un travail qu'elle n'a pas effectué, eh bien, il va mentir, bien sûr. Parce que le pervers narcissique, il ment, il ne sait pas affronter la réalité des faits. Alors qu'en fait, il aurait pu dégonfler tout à fait facilement ces révélations. Il suffisait de dire oui, et tiens, je vais rembourser les 100 ou 200 000 euros que nous avons pris indûment. Je pensais que c'était tout à fait légal. Enfin bon, sa femme n'a pas travaillé, donc ça ne peut pas être légal. Mais il y avait... Je pense que les Français voulaient tellement le changement et que Fillon était peut-être celui-là, que s'il avait présenté des excuses, Françaises et Français l'auraient accepté. Il ne l'a pas fait. Comme avec Jean-François Copé, il a persisté. Il a persisté en niant les faits, en disant qu'il était attaqué, qu'on lui en voulait. La campagne s'est poursuivie. Et puis les autres affaires sont arrivées au galop. Ses fils, qui ont été également rémunérés pour des titres d'avocat qu'ils n'ont pas. L'affaire des costumes, un piège qui a été tendu par là, pour le coup, un gros pervers narcissique, parce que là, il faut être tordu pour arriver à faire son genre, surtout quelqu'un qui a été considéré comme un ami et qui tout d'un coup se rebelle à ce niveau-là. Mais a priori, ce monsieur qui a offert les costumes, il a été trahi par François Fillon, parce qu'après, comme c'était quelqu'un de peu fréquentable, quand l'autre a été élu à l'issue de la primaire, il l'a évidemment balayé pour pas qu'on fasse des liens avec lui. Bon, mais l'autre s'est vengé. Voilà. Vous voyez qu'on est quand même dans un schéma pervers. L'ensemble là est bien pervers. Mais François Fillon se fait piéger encore là. Et ça fait rien. Alors qu'il a demandé conseil à Sarkozy, à tout le monde, à tous ses lieutenants, etc. Solaire notamment, qui lui aussi, on voit bien, à la fin, il bave parce qu'il a été un peu utilisé et puis il a été mis de côté. Eh bien, alors qu'il annonce à tout le monde qu'il va arrêter, il continue. Il continue. Et là, toute la droite va se suicider avec lui, par orgueil, parce que c'est de l'orgueil, là, c'est de l'orgueil. Et puis de l'orgueil, et puis aussi de l'intéressement, c'est-à-dire vouloir conserver, la notion du profit intervient bien là, vouloir conserver chacun leur petit poste, leur petit salaire, leurs petits intérêts, leurs petits privilèges aristocratiques. Pêle-mêle, tout ça va aller se mettre dans la gueule du loup et provoquer sa propre autodestruction. Les choses sont bien faites parce que fin de la droite. Là, c'est absolument magnifique. La gauche, il s'est passé quelque chose d'un peu similaire, parce qu'on avait eu quand même avant d'autres personnalités qui n'étaient pas piquées d'un ton. Je ne parle pas de François Hollande, mais je parle de son Premier ministre, qui quand même lui aussi, en tant que perversion, il en connaissait un rayon. Donc, voyez que l'orgueil tient tout ça. Le manque de reconnaissance, François Fillon, par rapport à ses parents, je ne connais pas bien l'histoire, mais voilà, il a besoin de reconnaissance, cet homme. Et il va également compenser par du pouvoir, le pouvoir, à être ministre. Vous savez, c'est comme quand il est Premier ministre de Sarkozy, c'est le, je ne me souviens plus, c'est le calife, je crois qu'il va être calife à la place du calife, quelque chose comme ça. Mais voilà, il va être président, ils en pètent. C'est comme Benalla, il va être au sommet de la police.
c'est-à-dire il veut virer ce qui existe, qui est tout à fait constitué et tout à fait reconnu au niveau de la police ou de l'encadrement de la présidence de la République, et lui veut éliminer ce service, il veut en prendre la tête, et il veut faire la démonstration qu'il est capable de le faire, et il va montrer que ce service est inutile. Mais il s'est fait piéger. Il ne fallait pas qu'on le voie faire ce qu'il a fait, c'est l'erreur, parce qu'ils commettent tous des erreurs, bien entendu. Il faut les voir, ce sont des petites choses. Mais là, c'est intéressant, parce que cette petite chose-là, les citoyennes et les citoyens l'ont vue. Donc on peut bien dire quand même qu'on est dans le changement. On peut bien dire que ça ne passe plus. Ces choses-là passaient peut-être avant, ça ne passe plus. C'est plus passé avec Fillon. Regardez, ça n'a pas réussi à passer. Là, c'est pas en train du tout de passer avec Benalla. Ça ne passera pas non plus pour Macron. Lors de la Révolution française, en 1789, le changement, le vent du changement, ce même vent de changement qui a soufflé là en 2017, était là. C'était un ras-le-bol. Ras-le-bol complet. Donc des gens vont prendre les raids de la révolution. Ce sont souvent des pervers narcissiques d'ailleurs, parce que quand il s'agit d'une révolution, quand il s'agit d'être président de la République, on n'est pas forcément un pervers narcissique au plus haut degré. Quand il s'agit de révolution, il faut l'être, parce qu'il va falloir révolutionner, il va falloir inverser la vapeur. C'est ce que vont faire Robespierre et Danton. C'est ce que vont faire Camille Desmoulins, Saint-Just. Mais ce sont des gens qui sont raides, dans la rigueur extrême. Robespierre, on ne peut pas le casser. C'est un chêne, c'est pas un roseau. Le résultat des courses, c'est que le changement, il va le faire, mais alors à quel prix? À quel prix? Ça va accrocher de tous les côtés. La Vendée, c'est un génocide total, dirigé et commandité par Robespierre. Et tout le monde l'a suivi là, pendant cette période de la terreur, en 1792 ou 13. Et puis au bout d'un moment, là, c'est pareil, stop, assez. Robespierre a guillotiné, il est guillotiné à son tour. Par ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir. Donc ça veut dire que quand on exerce avec une rigueur extrême, et surtout dans des moments difficiles, il s'agit de faire la révolution d'un système. Nous, dans notre cas particulier de 2017, il s'agit pas moins que de révolutionner la Ve République, c'est-à-dire de la foutre par terre, et de créer une Sixième République, et d'amener la transition nécessaire pour créer une nouvelle constitution. Donc, Macron est dans cette lignée-là. Un pervers narcissique qui conduit la révolution à sa manière. Il fera des choses qui sont nécessaires, mais des choses qui vont être contestées parce que trop dans la rigueur. Et ça va casser. Il sera guillotiné, je le mets entre guillemets, bien entendu, comme l'a été Robespierre, par ses propres amis. On voit bien qu'actuellement, tout le parti qui s'est constitué autour de lui, qui est un parti révolutionnaire, je dirais, il n'est pas le seul. Et ce parti révolutionnaire est constitué, je dirais, pour 2/3 de la société civile, de nouvelles têtes, et c'était bien nécessaire qu'on change de représentant du peuple, qu'on élimine ces vieux représentants qui avaient constitué par le biais du clientélisme, voilà, des réseaux entre la justice, les avocats, les procureurs de la République, les journalistes, enfin, tout ça, une espèce de tissu tendu depuis 40 ou 50 ans. Il fallait casser tout ça. Ça a été fait, plus ou moins, mais ça a été fait. Un tiers des députés est allé évidemment se regrouper derrière ce mouvement révolutionnaire pour ne pas perdre son poste, pour ne pas perdre ses avantages, voilà, par pur intérêt, je dirais, épicier. La révolution est en marche. Je fais une petite parenthèse, ça veut dire que, parce que souvent on me dit, mais alors, vous êtes pour Macron. Je ne suis pas pour Macron. Là, quand je parle de la révolution, je dis que ce sont les Françaises et les Français qui ont fait la révolution. Ce n'est pas Macron. Macron, il a pris le train en marche, comme Robespierre a pris le train en marche. Non. Je dis que la révolution a débuté. Et que la suite, maintenant, ça va être de balayer cette Ve République et d'en faire une sixième avec une nouvelle constitution. Parce que, comme vous l'avez vu, tout a changé. On n'a plus les mêmes façons de fonctionner. On n'est plus dans le même contexte social. Il faut aux Françaises et aux Français une nouvelle constitution. Donc Macron n'est pas parti pour ça, bien sûr. Donc Macron sera balayé parce que là, tout d'un coup, il ne sera plus dans le jeu qui est attendu par les Françaises et les Français. Donc vous voyez que cette question qui a été posée par le sénateur au directeur de la police lors de l'enquête préliminaire du Sénat concernant l'affaire Benalla, elle n'était pas inintéressante. Et je dis même, moi, qu'elle est majeure.
Parce que dans la Constitution, la future Constitution, il faudra prendre en compte ce genre de choses. Il n'y a pas les garde-fous suffisants dans notre Constitution pour interdire justement aux fous, aux pervers narcissiques, de venir chercher la reconnaissance qu'ils n'ont pas eue enfant. Et là, évidemment, c'est un boulevard qui leur est offert. Pas besoin de diplôme, pas besoin de formation, il suffit d'avoir souvent une grande gueule. Ces garde-fous, évidemment, ne concernent pas que l'aspect psychologique, ils concernent après, mais tout ça se tient, hein, parce que le clientélisme, c'est faire du fric, avoir du pouvoir, longtemps, longtemps, et plus ça dure, vous avez des gens qui sont là au pouvoir depuis 40 ans, donc voilà, c'est absolument impensable, avec des salaires d'ailleurs qui ne correspondent absolument pas à la logique de la société civile par rapport à ce que les Françaises et les Français gagnent. C'est une honte de voir les salaires, les rétributions qui sont données aux élus politiques et qui ne sont, je le rappelle, que des représentants du peuple. Donc, la notion d'orgueil, une problématique de reconnaissance de l'individu par rapport au père, qui le conduit à des comportements extrêmes, je dirais radicalisés, comme Benalla a pu les commettre, comme Fillon a pu les commettre avec son parti politique, qu'il a éliminé complètement. Il a réussi par ses actions, involontairement, par son autre, qui le possédait, qu'il a possédé. Il a réussi non seulement à se trucider lui-même, sa famille propre, et sa famille politique. C'est d'une certaine manière ce qu'est en train de faire Macron. Couvrir les exactions de Benalla par le silence, ne pas s'expliquer, ça n'est pas une bonne chose vis-à-vis du peuple qui attend de la transparence. Voilà, je ne vais pas vous en dire davantage, c'était simplement pour montrer qu'on pouvait apporter un autre éclairage sur cette affaire Benalla, un éclairage qui concerne du reste, je vous l'ai dit, François Fillon et M. Macron, qui est un éclairage qui n'est pas un éclairage ni juridique, ni journalistique, ni politique, mais qui est un éclairage psychologique. Bien se dire que le comportement humain est dirigé à la base par un logiciel psychique qui a été construit lors de notre enfance, en trop ou en pas assez, donc souvent avec des carences, qui amènent de la déviance du moi profond, c'est-à-dire ce que nous devrions être, et installe en nous un autre logiciel qui s'appelle l'autre dont parle Lacan, cet autre qui va développer le concept d'orgueil et qui pourra aller jusqu'à inhiber le moi, le posséder et le réduire au silence complet. Le résultat, à l'arrivée, c'est le chaos à la fois pour l'individu et tous ceux qui l'auront soutenu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce que je viens de vous dire vous apportera un peu plus de compréhension sur ce qui s'est passé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.